Est-ce qu'on vient peut-être tout le monde s'asseoir là pour regarder la vision? Ouais, d'accord. Bienvenue, merci d'être là, c'était un bonheur d'être là avec vous. Nous sommes réunis ici pour ouvrir la septième édition de Neuroplanète, 7 ans, l'âge de raison. Donc on va essayer d'être raisonnable dans ces temps un peu fous, comme disent les jeunes. Ça fait 7 ans donc que Neuroplanète existe, un événement créé comment dire, à deux, entre Franz-Olivier Gisbert, qui était le patron du Point à l'époque, et Christian Estrosi, qui est toujours le patron de Nice. C'est la première fois que l'événement commence hors les murs, mais en fait, en arrivant, on se rend compte qu'on n'est pas hors les murs, on est au contraire au cœur de l'écosystème de Neuroplanète. On est vraiment au cœur de la machine, au cœur, et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure, on va aller dans le cœur du cœur, si je puis dire, grâce au duplex depuis le blog. Donc un immense merci au nom de toutes les équipes du Point, de son PDG qui est la Renaud Grand Clément, et de toutes les équipes qui sont ici, à monsieur le doyen pour son accueil. Merci monsieur le président de la CME. Merci bien sûr à Richard Chemla. Il est où Richard? Il est là. Pour cette initiative, merci de votre aide, de votre engagement et de cette collaboration fructueuse et agréable. Et parce qu'évidemment, le plaisir, c'est important dans la vie. Dans quelques instants, nous allons donner place au débat et puis à l'information, parce qu'on va rentrer dans le cœur de la machine. Et donc, je laisse la parole à la meilleure, the best of the best, j'ai nommé Anne Jean-Blanc. Bravo. Merci Étienne. Donc il y aura deux interventions, plus celle du docteur Chemla, et après nous aurons effectivement la chance d'aller en direct dans un bloc. Je ne sais pas si vous avez été nombreux déjà à avoir assisté à une intervention, notamment en neurochirurgie. En tout cas, bon, il n'y aura pas de patient aujourd'hui, mais c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire dans un bloc, et on dit que les neurochirurgiens sont fous, et de temps en temps, ils sont impressionnants aussi. Voilà. Alors j'appelle tout de suite le professeur Jacques Levrault, qui est le président de la commission médicale d'établissement du CHU de Nice, qui a la gentillesse, vous mettez là ou vous asseyez, voilà, qui a la gentillesse de nous accueillir ce soir. Merci. Alors, venez là. Étienne, tu peux t'asseoir là, ce sera mieux. Merci beaucoup. Dans juste 2-3 mots d'introduction pour effectivement vous dire qu'on est toujours ravis de vous accueillir et que Neuroplanète, c'est un événement annuel majeur à Nice, 7e année effectivement. Donc merci messieurs les directeurs du Point, monsieur le président, mon cher Richard, monsieur le représentant du maire, mesdames, messieurs, donc je suis ravi d'être présent ce soir. Alors, que vous dire? Le cerveau, évidemment, c'est un organe essentiel, c'est un organe fabuleux, c'est un organe qui, de mémoire, je ne sais plus, 850 milliards de cellules, me semble-t-il, les neurochirurgiens me le confirmeront, 380 000 kilomètres si on mettait tous les neurones bout à bout, c'est un truc juste incroyable, plusieurs centaines de milliers de milliards de connexions. Donc on a du mal à imaginer. Donc la complexité d'un cerveau, c'est juste quelque chose de fabuleux. Le cerveau, c'est un organe essentiel. La preuve, c'est que quand le cerveau ne marche plus... Vous êtes grand. Je suis grand, oui. Quand le cerveau ne marche plus, qu'on est en mort cérébrale, on est déclaré mort de façon civile, juridiquement, réglementairement, on est décédé. Et donc le cerveau, c'est bien le centre de la vie, là où on pensait qu'avant c'était le cœur. Et quand on n'a plus de cerveau, on ne respire plus. Les fonctions vitales de base ne sont plus assurées, mais on a bien vu que le cerveau, au cours de l'évolution des espèces, a grandi avec des couches successives, avec un cortex qui est apparu, avec toute la vie de relation, tout ce qui fait qu'un homme, un homo sapiens erectus, est aujourd'hui ce qu'il est, avec notre vie de relation, notre capacité, nos sentiments. Et donc ceci est fabuleux, et de ce fait, on voit que de multiples disciplines médicales et paramédicales sont impliquées dans la gestion cérébrale, dans la gestion du cerveau, que ce soit bien sûr les infirmiers, les kinés, les ergothérapeutes, les orthophonistes, et j'en oublie, les manip radio, etc. pour l'imagerie. En médecine, bien sûr, les neurologues, les neurochirurgiens. Aujourd'hui, on a la chance,
On va voir donc le professeur Denis Fontaine et le docteur Stéphanie Tricot. En plus, Stéphanie Tricot, c'est le vice-président de la CME, donc je suis vraiment content que Stéphane soit avec nous, et avec le docteur Isabelle Petit, qui est aussi médecin anesthésiste réanimateur. On ne pourrait pas faire de chirurgie sans anesthésie réanimation, avec toute la réanimation cérébrale aussi, des traumatisés crâniens graves, des AVC graves. Donc vous voyez qu'en fait, et puis on a plein d'autres métiers qui tournent aussi autour de la gestion du cerveau. Donc cerveau fabuleux, avec effectivement les neurosciences, la psychologie, la psychiatrie, donc tout ceci est fabuleux. Je suis vraiment ravi, encore une fois, de pouvoir être là, de vous accueillir. Le CHU de Nice, vous savez que c'est un hôpital universitaire qui est tourné vers l'innovation avec de nombreux projets. Vous avez vu les travaux là juste à côté. On est en train de construire la phase 2 de Pasteur 2 qui va nous permettre de faire descendre toutes les équipes médico-soignantes du Haut Pasteur, donc cardiologie, pneumologie, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire pour l'essentiel, qui vont de ce fait rejoindre le bâtiment, centré autour médico-technique, centré autour des urgences, réanimation. Donc c'est un vrai bâtiment. Et là, vous allez rentrer effectivement au cœur de la centrale, au sein d'un bloc opératoire. Je crois qu'il faut vraiment en profiter. Il n'y a pas beaucoup d'amphithéâtres en France qui permettent de faire ça. Donc